Ça va? Ça marche? Voilà. Amen. Donc je disais tantôt que le conseil céleste de Dieu existe. Et nous devons assister au conseil de Dieu. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse. Le mot révérend, tout ça est de Dieu. Alléluia. Révérend n'est pas mauvais. Mais seulement, personne ne s'attribue la gloire. Et personne ne s'attribue la gloire. Laissez Dieu vous-même vous élever. Jésus dit que celui qui s'élèvera sera abaissé. Ne vous dites pas, je suis le révérend. Moi, je suis le révérend. Pourquoi tu m'appelles pasteur? Moi, tu n'es pas révérend. Non, ça n'a pas de sens, ce comportement. Ce comportement n'a pas de sens, bien-aimé. Voilà, laissez Dieu vous élever lui-même. Amen. Voilà, d'autres disent ils sont des généraux, généraux à 3 étoiles, tout ça. Bon, écoutez. Bon, que Dieu soit loué. Tout ce que Dieu fait, bon. Mais bon, moi je n'ai rien contre tout ça, mais seulement que il faudrait qu'on mérite ce dont on prononce dans la bouche. Il faudrait laisser Dieu nous élever à ce niveau. Amen. Dieu nous bénisse. Alors donc je continue pour dire comme cela que il est dit le 1er mai 1904, il semblait de réveil et un semblant de réveil éclata dans l'église épiscopale méthodiste de Lac Avenue, Pasadena. Des intercesseurs avaient prié pour qu'un réveil survint à Pasadena et le Seigneur exauça leur prière. Bethléem visita l'église et fut profondément touché. Le fait que l'hôtel se remplissait d'âmes en recherche l'encourageait à se déterminer à voir le Seigneur agir de la même manière à Los Angeles. Cette même nuit, il rédigea des remarques prophétiques dans son journal. Il commença à énumérer les futurs dangers qui certainement allaient talonner de près le grand réveil à venir dont il pensait qu'il était proche. Il écrivit « Beaucoup d'églises passeraient à côté du réveil parce qu'elles seraient restées dans l'autosatisfaction. » L'autosatisfaction. Voilà, et je donne cela comme un conseil. Quand l'église si on dit qu'elle est satisfaite de son mode de vie, sa spiritualité, de la manifestation de la puissance de Dieu qui coule dans son sein, elle rate de près ce que Dieu fait de plus meilleur. Une église ne doit pas dire, ou bien un croyant chrétien ne doit pas dire que je suis satisfait de l'onction de Dieu qui agit dans ma vie jusqu'à preuve du contraire. Aspirer plus et plus et plus davantage de pouvoir accroître l'onction, de pouvoir vivre votre Pentecôte et renouveler votre Pentecôte à tout moment. Amen. C'est un grand conseil. Bethléem avait vraiment l'ardent désir d'avoir plus de puissance. Et il avait ce lourd fardeau. Et nous allons voir la suite. Amen. Leur succès ou leur échec, en définitive, écrivait-il, dépendrait du fait qu'elle resterait ou non suffisamment humble pour rechercher la grâce de Dieu. Amen. Alors, pour avoir un grand réveil spirituel, pour vivre sa Pentecôte et demeurer dans sa Pentecôte, voici une des vertus que doivent manifester ceux qui recherchent à être remplis du Saint-Esprit pour vivre la Pentecôte, c'est l'humilité. Demeurer humble. Tous ceux dont Dieu a utilisé puissamment depuis les siècles jusqu'au jour d'aujourd'hui, les véritables serviteurs et servants de Dieu que Dieu a utilisé puissamment, furent des personnes, premièrement, qui étaient humbles de cœur, qui cherchaient la face de Dieu avec beaucoup d'humilité et non pas avec orgueil. Amen. Et c'est ce qu'il relate ici, hein, l'homme de Dieu, Frank Bethléem. Il ressemblait que si ceux qui seraient utilisés dans le réveil se laissaient emporter par le sentiment de leur propre importance, cette grande opportunité serait perdue. Voilà, quand quelqu'un a un sentiment qui se dit le plus important, il est encore important, il rate le réveil, il rate la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est important. Même si on est important aux yeux des gens, on ne doit pas le faire savoir.
on doit demeurer humble. Amen, amen. Amen. Voilà. Barthélemy écrivit que Dieu a toujours recherché un peuple humble. Il ne peut pas utiliser autre chose. La préparation du cœur dans l'humilité et la séparation sont toujours grandement nécessaires avant que Dieu ne puisse venir par la suite. La profondeur de n'importe quel réveil serait déterminée exactement par l'esprit de repentance qui est atteint. En fait, il s'agit de la clé de tout réveil véritable né de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Barthélemy veut dire que le véritable réveil spirituel, les véritables réveils spirituels, les acteurs de ces réveils spirituels furent premièrement des personnes qui sont repenties de tout péché et qui ont gardé l'humilité, qui étaient humbles et qui ont gardé l'humilité. Les deux vertus, là, la repentance et l'humilité. Voilà vraiment, il dit la véritable clé pour avoir du succès et pour avoir le réveil spirituel. Il faut être humble et avoir un cœur repentant. Voilà. Si vous n'avez pas vraiment fini avec la vie du péché et que vous êtes orgueilleux, Dieu ne pourrait pas vous utiliser puissamment. Dieu ne peut pas vous visiter puissamment. Au contraire, le diable va vous visiter, puis vous allez croire que c'est Dieu qui vous a visité. Et plusieurs personnes, le diable les a visités. Et ils pensaient que c'était Dieu qui les avait visités. Ne soyez pas du nombre de ces personnes-là. Amen. Barthélemy lut ensuite le livre de S.B. Saul, The Great Revival Wars, le grand réveil au pays de Galles. Et le feu allumé dans son cœur ne pouvait plus se contenir. Écoutez, c'est qu'on a relaté le samedi passé, l'histoire de Evan Robert, quand il a lu cela lui-même, et qu'il a vu que quelqu'un, un jeune homme, a pu prier comme ça pendant 11 années, et puis le feu du réveil est descendu dans tout un pays. Ce qu'il avait dans son cœur venait d'être confirmé. Donc il dit, lui ne dormira pas tant que ce même réveil-là se produit au pays de Galles ne se produit pas au travers de lui dans son pays aussi. Parce que lui, il n'était pas au pays de Galles, mais lui, il était aux États-Unis, à Los Angeles. Amen. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, délaissant sa profession séculière afin de se consacrer en plein temps au ministère, il en était arrivé à un stade où il devait soit périr, soit voir le réveil. Il en était si affamé qu'il perdait même son appétit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, déclarait-il à ceux qui se faisaient du souci pour lui. Vous voyez ce que ça veut dire? D'abord, il a laissé sa profession séculière, ça veut dire qu'il travaillait, il était peut-être un fonctionnaire, mais tellement qu'il voulait voir le réveil, et qu'il était un appelé à mi-temps, c'est-à-dire travailler qui servait Dieu. Donc, tellement qu'il a fini de lire l'histoire des réveils qui s'est produit au pays des Galles, Evan Robert, et que le désir était tellement fort, il a démissionné de sa fonction séculière pour mieux se consacrer jusqu'à ce que ce même réveil se produise. Il ne mangeait même plus. Il a dit qu'il était arrivé à un certain stade où il devait soit périr ou soit voir le réveil. Il en était si affamé qu'il perdait même son appétit. Il était affamé de voir ce réveil. Il n'avait pas faim d'avoir le réveil. Le mot faim, avoir faim et puis affamé, il y a une différence, non? Hein? Vous me suivez en direct? Il y a une différence. Être affamé et qui peut me faire la différence? Quand on dit quelqu'un affamé et quand on dit quelqu'un a faim, quelle est la différence? Oui, maman? Celui qui a faim, il sait qu'il va avoir pour manger après. Oui. Celui qui a affamé, il cherche à manger, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Amen. Voilà ce que maman dit. Maman dit que celui qui a faim, il sait qu'il va trouver à manger. Mais celui qui est affamé, il cherche mais il ne trouve même pas. Il ne trouve pas. Alléluia. Je pourrais dire être affamé, c'est le supérieur d'avoir faim. C'est le plafond d'avoir faim. Amen. Voilà. C'est ce que c'est qu'être affamé. Amen, amen. Voilà. Donc, il était arrivé à un certain point où il était si affamé de voir le réveil spirituel qu'il a perdu lui-même son appétit. Il ne mangeait plus. Ce qu'il mangeait, c'est la prière, le jeûne, l'étude de la parole de Dieu. Ce qu'il mangeait, c'est qu'il devait être chaque fois dans la présence de Dieu. Il ne dormait plus. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, déclarait-il à ceux qui se faisaient du souci pour lui.
Au point que les gens se soucient, mais tu vas mourir par finir. Et puis tu ne vas pas avoir ce réveil-là. Et il dit, il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole. On dit, il faut manger. Il dit, je ne mange pas. Tant que je ne vois pas ce réveil, je ne mange pas. Oh! Dieu cherche de telles personnes qui vont se consacrer de manière sacrificielle. Il s'est sacrifié, c'est ce que ça veut dire. Et vous allez voir plus tard ce que ça va produire. D'où provient l'histoire des Pentecôtes évangéliques aujourd'hui, des Pentecôtes baptistes aujourd'hui là. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Et chaque année, la fête de Azusa Street là est célébrée dans un pays des pentecôtistes. Il y a une année, j'étais venu faire ça ici au Ghana. Tous les grands pentecôtistes, depuis qui sont encore en vie, des anciens étaient venus au Ghana. Et vraiment, la puissance de Dieu était au rendez-vous. Amen. Alors, je vais vous dire ici, par là, que celui qui cherche le réveil spirituel, celui qui cherche vraiment à manifester la puissance de Dieu, sa détermination, c'est ça. Il était tellement déterminé vraiment à ce que le Saint-Esprit le visite qu'il dit manger plus. Et tant qu'il n'a pas encore reçu cela, il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Amen. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Donc moi je vais vous conseiller. Si vous voulez voir le réveil, vous voulez vivre votre Pentecôte à vous, soyez déterminé de la sorte. C'est l'histoire, c'est ce qu'il dit là, c'est dans la Bible. C'est ce qui s'est produit avec Jacob. Lorsque Jacob a lutté avec un inconnu, ils ont lutté ensemble. Et vers l'aurore, l'inconnu a frappé de la hanche. Mais Jacob tenait celui qui luttait. Et vers l'aurore, il faisait presque jour. La personne lui dit, laisse-moi, je vais partir. Le jour se lève et à l'aurore, il dit, je ne te laisserai pas tant qu'il ne m'a pas béni. Je ne te laisserai pas tant qu'il a fait tout, il dit, je ne te laisserai pas tant qu'il ne m'a pas béni. Et il m'a dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, désormais, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Car tu as lutté avec les hommes, tu les as vaincus. Et tu as lutté avec Dieu, tu as vaincu Dieu. Et Jacob l'a laissé. C'est cette détermination. Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Je ne fermerai pas ma bouche, je n'arrêterai pas de jeûner, je n'arrêterai pas à continuer à chercher la face de Dieu par des heures et heures de prière, tant que Dieu ne me visite pas, tant que je ne sois pas rempli de l'Esprit de Dieu, tant que je ne vis pas mon Pentecôte pour être vraiment restauré et être un canal utilisé puissamment dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce que Jésus recherche. Les véritables personnes qui cherchent le réveil spirituel, voilà ce qui les anime dans leur cœur. Amen, amen. Voilà ce qui va amener le réveil spirituel. Tant que vous n'êtes pas encore visité puissamment par le Saint-Esprit pour renouveler votre Pentecôte, n'arrêtez pas de prendre des heures de prière, n'arrêtez pas de vous consacrer pendant des nuits, pendant des prières, des jours de prière, des heures de prière, pendant des jeûnes de prière, jusqu'à ce que l'onction descende. Et c'est ce qu'a fait les disciples à la chambre haute. Ils persévéraient, c'est ce qu'on appelle persévérer. Ils persévéraient dans la prière, d'un commun accord, jusqu'à ce que le réveil spirituel descende dans leur vie. Jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descende dans leur vie. C'est la même chose que Franck Baclemen est en train de nous dire ici. Dans son cœur, Baclemen avait résolu qu'il était préférable pour lui de mourir que de manquer l'opportunité d'obtenir une grande visitation de Dieu. Regardez ses paroles. Il avait résolu dans son cœur qu'il préfère mourir que de rater cette occasion. Il s'est déjà trop engagé. Il ne peut plus faire marche en arrière pour dire il va arrêter de gêner, puis il va programmer encore, il va se reposer les 2 jours. Il était engagé à fond. Ou c'est lui, ou c'est le réveil. Ou c'est la mort, ou c'est la vie. Voilà quelle détermination. La Bible ne dit-elle pas à tes résolutions dépendra ton succès. C'est écrit dans le livre de Psaumes de David. À tes résolutions dépendra ton succès. Quand tu es résolu, quand tu es déterminé à obtenir quelque chose, Dieu te l'accorde. C'est ce que Dieu dit au travers de ce passage en disant à tes résolutions dépendra ton succès. Quand tu es résolu pour obtenir quelque chose avec Dieu, quand tu es déterminé, c'est ce que ça veut dire, et que tu persévères dans la prière, tôt ou tard Dieu te l'accorde. Amen. Alors, nous continuons. Il s'était abandonné si complètement au Seigneur qu'il n'avait rien d'autre sur quoi il pourrait se rabattre si Dieu n'agissait pas. Regardez,
Voulez-vous avoir le réveil spirituel? Voulez-vous vivre votre Pentecôte? Voulez-vous que Dieu vous remplisse pour vous utiliser puissamment? Abandonnez-vous complètement à Dieu. Il n'avait pas son moi intérieur. Il n'avait plus sa volonté. Il ne faisait que faire la volonté de Dieu jour pour jour, nuit pour nuit. Les gens que Dieu utilise, les hommes et les femmes que Dieu utilise, que Dieu remplit de sa puissance, c'est des personnes qui ne vivent plus leur volonté. Ils sont morts à leur propre volonté. Ils ne cherchent que la volonté de celui qui les a aimés, qui est mort à la croix, qui est Jésus-Christ. C'est un conseil. Dieu n'utilise pas celui-là qui a sa volonté. Celui qui vit sa volonté jour pour jour, Dieu ne l'utilise pas. Dieu ne le visite pas comme il se doit. Mais celui qui s'abandonne complètement à Dieu, c'est lui que Dieu visite. Et s'abandonner complètement à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est de vivre sous la dictée du Saint-Esprit. C'est de rien faire sans que le Saint-Esprit l'ait ordonné. C'est de marcher par le Saint-Esprit. C'est de consulter le Saint-Esprit en tout chose avant de faire quoi que ce soit. Même avant de parler. Jésus l'avait dit, les paroles que je vous dis sont vie et esprit. C'est le Père qui est à moi qui les dit, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus l'a dit. Même ces paroles étaient sous la dictée de son Père. Voilà le secret de l'onction qui coulait de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le secret de l'onction. Alors, nous continuons. Alors, il dit, depuis qu'au commencement, Jésus a appelé ses disciples, ainsi a été la nature des piliers sur lesquels il a bâti son église. Voilà la nature des personnes sur lesquelles Jésus a bâti son église. C'était la même détermination. Des personnes qui étaient complètement abandonnées à Dieu. C'était des personnes qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu. Si l'église en général de nos jours, dans ce dernier siècle, ne cherche pas à revenir aux mêmes zèles que les apôtres ont eu et nos pères dans la foi ont eu, tels que William Barclayman et autres, l'église ne verra pas un grand réveil spirituel. L'église passera de notre époque à côté du grand réveil spirituel des derniers temps. Je vais vraiment ce soir te révolter. Je vais vraiment ce soir te révolutionner. Je vais vraiment ce soir te repositionner dans ta pensée. Je veux vraiment ce soir que tu changes de mentalité et que tu crois que la mentalité que tu avais, comment tu voyais la consécration, n'est pas ce que vraiment Dieu demande en tant que tel. Mais voilà comment Dieu veut te voir consacré en réalité. Amen, amen. Toi qui m'écoutes, cher bien-aimé, voilà comment on parvient à vivre sa propre Pentecôte. Alors il continue, on continue ce récit. Alors il dit, depuis qu'au commencement, Jésus a appelé ses disciples, ainsi a été la nature des piliers sur lesquels il a bâti son église. À longueur de journée, Barclayman rendait visite aux gens, leur donnait la brochure de G. Campbell, Morgan sur le réveil au pays des Galles. La brochure toucha profondément plusieurs autres personnes. Barclayman fut en mesure d'inscrire certaines d'entre elles sur une liste pour qu'elles prient en faveur d'une puissante effusion de l'esprit sur la ville. C'est-à-dire qu'il passait de maison à maison dans la ville. C'est comme s'il y a un gagnois ici. Il a pris la brochure, comme on avait lu sur l'histoire d'Evan Robert. Il passe de maison à maison, il connaît les églises, les chrétiens, il les distribue, il a photocopié, il distribue beaucoup. Et il leur disait, nous pouvons vivre aussi la même chose ici. Si nous nous associons, si nous prions, si chacun prie chez lui, et qu'il prie comme Evan Robert a prié seul pendant 10 à 11 ans, nous pouvons avoir le même réveil spirituel, le même résultat. Et nous pouvons faire plus que cela. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Toi qui m'écoutes, Dieu peut t'utiliser plus puissamment. D'ailleurs, Jésus a dit dans le livre de Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Amen. Notre croyance, notre foi en Jésus qui doit nous amener à nous consacrer à ce niveau, à cette dimension, pour manifester la gloire de Dieu, ou pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de notre personnalité. Alléluia. Alors, la brochure toucha profondément plusieurs autres personnes. Barclayman fut en mesure d'inscrire certaines d'entre elles sur une liste pour qu'elles prient en faveur d'une puissante effusion de l'esprit sur la ville. Son attention se fixait si intensément que la chose qu'il commençait à se réveiller au milieu de la nuit en élevant des louanges à Dieu. Tellement que cela vraiment lui plaisait, tellement qu'il était concentré sur ce sujet que souvent au beau milieu de la nuit il se réveille et puis il commence à louer Dieu, il commence à prier le Seigneur.
Alléluia. J'y allais maintenant jour et nuit, m'exhortant moi-même à avoir foi en Dieu pour voir des choses puissantes. Écrivait Barthélemy dans son journal. Il s'exhortait lui-même, jour et nuit. Il dit, j'y allais maintenant jour et nuit, m'exhortant moi-même à avoir foi en Dieu pour voir des choses puissantes. Il disait qu'il devait avoir la foi en Dieu pour voir vraiment la puissance et vision du Saint-Esprit, pour voir la puissance de Dieu se manifester. Il s'exhortait lui-même. Alléluia. C'est la même chose qu'Evan Robert a fait. Evan Robert prêchait dans sa maison. Il s'exhortait lui-même. Il pouvait passer toute une nuit, toute une journée en train de prêcher, acclamer, seul dans sa maison. Au point que la propriétaire de sa maison dit, il devient fou. Elle lui a dit, il faut sortir de ma maison. Il dit, mais il paye ta maison, il te doit pas. Il dit, non, c'est pas parce que tu ne payes pas. Mais tu deviens comme fou. Je ne veux pas vraiment qu'il est fou. Vends-nous ma maison. Sors chez moi. Il peut la chasser. Alléluia. Oui. Que Dieu nous bénisse. L'esprit du réveil me consumait, déclarait-il. L'esprit de prophétie venait sur moi avec force aussi. Il me semblait avoir reçu un don bien spécifique de foi pour le réveil. Nous étions à l'évidence au commencement des jours merveilleux à venir. Et je prophétisais continuellement qu'une puissante effusion allait survenir. Il prophétisait seul, dans sa chambre. Il se levait, on dirait qu'il était fou. C'était des actions prophétiques. Il déclarait les paroles de ce réveil-là. Et Evan Norvel l'a fait. Quand on a vu son histoire, il a fait la même chose. C'est une manière d'exercer la foi à une grande dimension. C'est une manière d'exercer la foi à une grande dimension. Amen. Oui. Les réunions n'avaient pas seulement lieu le jour, seulement lieu jour et nuit, mais souvent toute la nuit. Les moments d'intercession commençaient toute la nuit, 18h jusqu'à le lendemain à 6h. Souvent, ils priaient dans la journée pour que Dieu leur donne le réveil. C'était le seul sujet de prière. Accorde-nous le réveil. Fais descendre ta puissance, comme au jour de la Pentecôte. Fais descendre ta puissance. Nous voulons vivre notre Pentecôte. Fais descendre ta puissance. Remplis ton esprit et répand l'esprit de réveil dans toute la ville. C'était le sujet de prière. Que tous les habitants de la ville, comme cela fut au pays des Galles, nous voulons voir cette même manifestation de réveil ici dans cette ville. Voilà les sujets de prière. Nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit transformer la vie des gens, amener les gens à naître de nouveau, amener les gens à craindre Dieu, et que les signes des miracles, les prophéties se manifestent, et que les gens soient oints de ton esprit pour annoncer ta parole, et que les évangélistes parcourent les rues pour gagner des âmes. Voilà les sujets de prière. Ils priaient dans la journée, ils priaient la nuit. Mais il y a des fois, ils priaient toute une nuit, de 18h jusqu'à 6h, non-stop. Dans la louange, dans la prière, dans l'adoration. Vous voyez? Ils ont persévéré sur cela et sur ce, beaucoup de mois. Pas beaucoup de jours seulement. Des mois et des mois. Amen. Dieu cherche des chrétiens qui vont se consacrer de la même manière. Dans les derniers temps, Dieu cherche des personnes qui ont cherché sa face de la même manière pour voir la puissance et fusion du Saint-Esprit du dernier réveil spirituel de la fin des temps. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi pour faire partie de cette armée de chercheurs de réveil spirituel des derniers temps. Est-ce que tu peux vraiment accepter être enrôlé dans ce grand mouvement des chercheurs du réveil spirituel des derniers temps? Cherche la face de Dieu. D'ailleurs, tous les vendredis, nous prions ici dans ce sens. Nous intercédons de 21h à l'aube. Et hier, on avait prié de 21h25, on avait fini, je crois, à 3h25 ou 35 comme ça. 3h du matin, 35, parce que je ne me suis pas reposé. Et j'ai demandé, cela fait combien d'heures de temps qu'on a prié? Les gens disaient que ça faisait 6 heures du temps de prière, non-stop. Louange, prière, louange, prière. Amen. Et vous qui me suivez en direct, et ceux qui me suivent sur la caméra, je voudrais vous exhorter. Si vous voulez participer à toutes nos activités au sein de notre communauté chrétienne, nous avons une plateforme. Et les gens sont même en direct présentement. Vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp. Vous mettez le préfixe qui est plus 225 51 21 02 12. Vous mettez encore plus 225 55 24 19 72. Vous mettez plus 225
09 95 42 61. Voici mes 3 numéros WhatsApp. Et si vous m'appelez vraiment et que vous êtes intéressé, on va vous mettre sur la plateforme pour que vous suiviez nos activités ecclésiastiques en direct. Et que vous participez aussi à ces moments d'intercession aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a dit, l'esprit prophétique venait sur moi, à force aussi. Ah, on a déjà lu cela. Voilà, il a dit, un autre pasteur. Oui, voilà, pardonnez, excusez-moi. Les réunions n'avaient pas seulement lieu jour et nuit, mais souvent toute la nuit. Voilà. Les gens avaient une passion presque incontrôlable pour le Seigneur et cela continuait de se répandre. Regardez ce qui les animait. Ils avaient une passion incontrôlable du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut expliquer cela? Une passion incontrôlable du Seigneur au point que cela continuait à se répandre dans le cœur de plusieurs personnes à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on appelle une passion incontrôlable du Seigneur? C'est-à-dire un amour du Seigneur qu'on ne peut pas contrôler. Un amour qui sort de l'ordinaire, qui est tellement grand qu'on ne peut pas maîtriser cet amour qu'ils ont manifesté. Cela les a amenés, cet amour-là qui était très profond, qui était incontrôlable, les amène à pouvoir gêner, prier, demeurer ensemble pendant des heures, même toute une nuit d'affilée, des jours et des jours à prier ensemble, sans même se soucier de manger, sans même se soucier de se laver, sans même se soucier d'aller vaquer les occupations. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils se plaisaient dans la présence de Dieu. L'amour incontrôlable du Seigneur, on ne peut pas les contrôler. Voilà les gens qui cherchent véritablement la puissance de Dieu. Voilà comment il faut chercher réellement la puissance de Dieu. Quand il dit que tu cherches la puissance de Dieu, tu cherches un bâtiment, mais ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Regardez comment, il faut comparer à eux, comment ils cherchaient. Toi-même, tu vois qu'il y a une grande différence. Amen. Changez votre manière de chercher Dieu. Changez votre manière de chercher vraiment la présence de Dieu. Révoltez-vous. Vous allez voir la gloire de Dieu descendre dans votre vie. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Vous allez voir le Saint-Esprit vous s'agir et faire de vous ce qu'il veut. L'instrument qu'il veut vraiment utiliser puissamment. Et vous allez avoir de la valeur, vous que les gens avaient vraiment méprisé. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de la langue. Dieu nous bénisse. Alors nous continuons. Un autre pasteur de Los Angeles, Joseph Smalls, commençait aussi à prophétiser des choses merveilleuses à venir, dont le retour rapide des dons apostoliques dans l'église. Les gens commençaient à avoir le sentiment que Los Angeles serait comme un type de Jérusalem, où l'Esprit était venu pour la première fois habiter dans les hommes, peu avant juin 1905. Les prières étaient passées de la prière en faveur d'un autre réveil, tel que celui du pays de Galles, à la prière en faveur d'une autre Pentecôte. Voilà, comme je vous disais, que chacun peut vivre sa Pentecôte. Donc au départ, eux priaient pour dire que le même réveil qui a eu lieu au pays de Galles, donne-nous ce réveil. Arrivé à ce moment, ils ont dit non, nous voulons vivre nous-mêmes aussi notre Pentecôte comme au jour de la Pentecôte que les disciples ont vécu. Vous voyez, quand je vous disais que le pentecôtisme, c'est-à-dire la Pentecôte, consiste à être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Que cette Pentecôte peut être renouvelée à tout moment. Voilà, c'est ce qui est là. Si vous l'avez enseigné le jour de la Pentecôte. La Pentecôte se renouvelle. Car la Pentecôte consiste à être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte chrétienne. Mais la Pentecôte juive, elle est différente. Elle ne consistait pas à être remplie du Saint-Esprit. Elle se célébrait le 50e jour après la Pâque. Mais elle ne consistait pas à être remplie du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte chrétienne évangélique consiste à être remplie du Saint-Esprit. Suivi des signes du parler à langue par moment. Et souvent même, il ne peut pas avoir le parler à langue, on peut ressentir la puissance de Dieu débordante en nous, sans qu'on parle la langue aussi. Oui. Amen. Alors, donc, le 3 juillet 1905, Bachlemen et son partenaire de prière, Boehmer, priaient dans une salle à Pasadena lorsque le fardeau devint presque insupportable. Il avait
un partenaire de prière. Et je vous en conjure. Je dis bien, je ne dis pas conjure, je vous exhorte. Ayez un partenaire de prière. Vous savez pourquoi? Prenez la Bible, prenez le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. Verset 18 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Est-ce que vous êtes à la page? J'aimerais que vous soyez à la page avant que je ne fasse la lecture. J'ai fait la lecture. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cherchez un partenaire dans la prière. Voulez-vous être exaucé? Voilà vraiment le secret pour être exaucé. Dieu peut exaucer quand tu es seul. Mais quand vous mettez d'un commun accord pour demander quelque chose à Dieu à deux, Jésus dit qu'il vous exauce. Il dit si deux d'entre vous s'accordent et demandent chose quelconque à mon Père sur la terre, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Donc si vous êtes deux personnes dans les prières, rappelez, vous proclamez cette promesse, vous dites à Dieu, tu as dit, si deux personnes s'accordent et demandent chose quelconque à ton Père qui est dans les cieux, tu vas les accorder sur la parce que tu es là. Là où deux ou trois personnes sont assemblées. Nous sommes deux personnes. Nous te demandons telle chose. Accorde-nous cela parce que ta parole est mise en épreuve. Dieu va vous accorder cela. Donc, Barthélemy avait pris un partenaire de prière qu'on appelait Bohémer. Et c'est avec Bohémer qui continuait toujours. Oh là là. Et Seigneur, donne-moi une caméra. Je vais aller encore régler le portable que j'ai. C'est un très bon portable qui filme très bien. Voilà, il y a une caméra HD. C'est un Infinix qui est d'une génération très élevée, qui est très coûteux. Et c'est un technicien, un journaliste de la radio Gagnoua qui m'a conseillé ça quand on fait les programmes avec